Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 25 septembre. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui ont remarqué mon absence. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je vous ai expliqué pourquoi j'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment. Et donc j'ai trouvé ça trop touchant, les gens qui s'inquiétaient et qui me demandaient les guidances de la semaine et les messages du jour. Donc je me suis dit que j'allais les reprendre parce que ça vous manquait et que ça me manquait aussi et que ma santé me le permet. Donc du coup, je reprends les guidances avec un grand plaisir. Bon, et comme on a vu avec le petit sondage que je vous ai partagé sur Instagram, vous avez voté, donc je vous avais donné le choix entre l'oracle des nombres et le tarot psychique, et en grande majorité, vous avez voté le tarot psychique. Donc voilà, on se retrouve avec le tarot psychique pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous portez bien, que dans l'ensemble, ça fait presque un mois maintenant que la rentrée officielle, on va dire pour les enfants, pour le travail, etc., est passée. J'espère que ça se passe bien pour vous. On va voir ce que nous réserve cette semaine, comme d'habitude, d'où on vient et où on va. Comment vous vous êtes senti avec ces fameuses planètes rétrogrades, etc. Est-ce que ça n'a pas été trop douloureux? On a la pleine lune aussi qui arrive bientôt, donc peut-être que certains d'entre vous sont un peu fatigués. On va voir tout de suite ce que nous réserve cette semaine, les énergies dans laquelle on se trouve. On va voir ça tout de suite. J'ai l'impression, qu'elle a envie de venir celle-là, donc on va la prendre. Et là. Bon, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée de jeu que je peux utiliser, des oracles qui vous plairaient, entre autres. N'hésitez pas à me dire quel jeu vous aimeriez que j'utilise. Alors, on a l'équilibre. Donc pour l'énergie dominante, un peu là où on se trouve actuellement, avec le maître nombre 11, donc une énergie assez puissante. Et on a changement financier et matériel, donc peut-être un équilibre à trouver entre la vie perso et la vie pro, je dirais. On se cherche un peu peut-être. On va voir tout de suite ce que nous dit le jeu. Alors, d'où on vient? D'accord, donc on nous parle du chakra sacré. Donc peut-être l'ancrage à travailler aussi, même si c'est pas le chakra racine, ça se rejoint quand même un peu. Ouais, voilà. Bon, j'ai pas filmé comme il faudrait les cartes. Vous les voyez pas. Alors, on a d'où on vient le chakra sacré. Il va falloir peut-être se retrouver un petit peu. Il y a peut-être une dualité à ce niveau-là entre l'être et le faire. Donc bah voilà, et puis bah ça rejoint un peu ce que je vous disais à la coupe, trouver l'équilibre avec peut-être les projets perso, la vie professionnelle, la vie de famille, etc. Un besoin de se retrouver aussi, vraiment. Le voile, le conseil qui pourrait nous être donné. Chagrin et peine. Ouais, donc je ressens vraiment qu'il y a... On est un peu torturé, le fait d'avoir besoin de se reconnecter à notre chakra sacré, donc pour se retrouver. On traverse une période un peu difficile, j'ai l'impression. Avec la carte conflit et défaite derrière, il n'est pas terrible. J'ai l'impression qu'on passe une étape difficile. Est-ce qu'il ne va pas falloir faire preuve de patience? J'ai l'impression qu'on a besoin de se retrouver en famille ou entre amis, d'aller chercher un peu le réconfort auprès de ceux qui nous aiment et qui nous soutiennent. J'ai l'impression qu'on a passé une étape difficile là. Peut-être que la reprise du travail pour certains, ça ne doit pas être top. Et que du coup, la période qu'on est en train de traverser, pour cette semaine, en tout cas, s'annonce difficile.
la semaine va être un peu perturbante hein, pour certains d'entre nous, je dois bien le dire. Je vais voir, je vais rajouter pour voir vraiment, parce que conflit et défaite, alors on a de nouveau en numérologie le nombre 5, ou peut-être qu'on se cherche un peu, et que j'ai envie de dire que si on n'écoute pas peut-être les conseils de nos proches ou ceux qui sont là pour nous soutenir, ou qu'on ne s'écoute pas, lié au chakra sacré, hein, qu'on ne revient pas à notre source originelle, j'ai envie de dire ça comme ça, vraiment, on va vers quelque chose qui n'est pas fait pour nous, quoi. Il y a une notion de choix à faire et une notion de s'écouter, d'être vraiment dans l'être, dans nos ressentis, dans notre nature profonde, vraiment, de ce qui nous porte, de qui on est. Ouais, je ressens vraiment une énergie de conflit, c'est le cas de le dire. On va vers quelque chose, ouais, malheureusement, je suis désolée de vous annoncer ça, mais d'assez douloureux. Ouais, alors si je couvre les cartes, on se retrouve avec... Pardon, il y a l'interphone qui sonne. Mes enfants, ils vont répondre. Avec le chakra de la gorge. Donc en fait, il y a un truc entre eux, peut-être qu'on a... Alors, je ressens vraiment du coup le domaine professionnel. L'impression qu'on ne peut pas s'exprimer ou qu'on ne peut pas alors s'exprimer par la parole et s'exprimer par nos talents. Et donc du coup qu'on n'a pas l'occasion d'être qui on est réellement et qu'on ne peut pas l'exprimer non plus. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre le chakra sacré et le chakra de la gorge pour réussir à s'épanouir et à être vraiment qui on est, simplement pour réussir à passer une bonne semaine, hein, parce que là... chagrin et peine, c'est ce qu'on va devoir surmonter. Et puis derrière, conflit et défaite, ça veut dire que si on n'arrive pas à trouver du bien-être, du réconfort, alors que ce soit, comme je disais tout à l'heure, au niveau de nos proches, mais aussi par nous-mêmes, derrière, on va vers quelque chose de pas sympa. Donc voilà, on a la carte... puis c'est beaucoup lié au mental, hein, on réfléchit beaucoup. Hein, une carte... maîtresse quand même, la fertilité, donc je pense pas à la maternité en tant que telle, hein, je pense que c'est vraiment lié, là on est vraiment, je ressens vraiment cette notion de projet, du travail, donc la fertilité c'est, si on arrive à s'équilibrer à ce niveau-là, on va réussir à porter nos projets, parce que c'est ça en fait, hein, on n'arrive pas à communiquer et à mettre en place ce qu'on voudrait mettre en place. Et donc, du coup, ça nous frustre. On n'arrive pas à vivre ce qu'on a envie de vivre. On n'arrive pas à s'épanouir, quoi. Il y a vraiment une notion d'être freiné dans la personne qu'on est et dans ce qu'on a envie de dégager, ce qu'on a envie de dire. On est bloqué quelque part. C'est pour ça que je pense vraiment à la notion du domaine professionnel ou projet, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est là-dessus et que c'est pas sentimental. Ça pourrait, hein, quoique, pourquoi pas, ça pourrait. Mais j'ai pas cette notion-là. Et alors, vers les conflits, voilà, choisir avec sagesse. Mais ça devrait bien se passer. On a le maître nombre, oui, alors c'est pas un maître nombre, mais on a le 7, hein, la spiritualité. On va avoir de bonnes nouvelles par la suite. Et on est du coup dans les émotions, on est beaucoup plus apaisé. Mais il y a un choix à faire, alors avec sagesse. Je pense qu'à un moment donné, les amis, il va falloir s'affirmer, il va falloir réussir à vraiment se révéler. Il y a vraiment cette notion d'oser être qui on est, le dire, ou en tout cas le faire comprendre, pour éviter ces tourmentes-là, qui sont là. Si on travaille ça, là, vraiment, donc d'aller nourrir notre projet, vraiment de s'imposer par rapport à ça, ou notre idée, ou voilà, défendre ce qu'on a envie de défendre au travail ou dans nos projets pro, derrière, ça devrait bien se passer, mais ça nous remue, hein, ça nous remue vraiment... on n'est pas bien, ça nous fait cogiter, ça nous remue vraiment. Mais derrière, l'émotion est apaisée et on a du positif, mais on nous dit quand même de faire un choix avec sagesse. Hein. Voilà, faut bien réfléchir à comment vous allez porter votre voix et comment vous allez pouvoir vous affirmer avec votre chakra sacré. Écoutez-vous, révélez-vous. Vous avez une belle personnalité dans le projet, dans la connaissance
là où vous êtes expert, entre guillemets, dans votre métier, dans vos projets perso, etc., dans ce qui vous porte, au fond de vous, vous savez comment le faire. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine.